Ils vont rester dans le milieu du pont, ils n'oseront pas aller sur le bord. Alors, je vous invite à vous avancer juste ici derrière moi. On m'a dit qu'il y avait deux députés, M. Gauvin, je n'ai pas vu M. Gauvin. Je voulais juste mettre la blonde sur le top. Est-ce que tout le monde est là? Oui, je crois que tout le monde est là. Bon matin tout le monde, mon nom est Jacques Ouellette, je suis coordonnateur développement à Quad NB et aussi j'ai agi comme coordonnateur du projet comme tel. Ce qui veut dire qu'à peu près 5 ans passés, où le président du club local? Kevin? Where are you? Sorry, I didn't mention your name. Oui, il y a à peu près 5 ans passés, quand je suis venu rencontrer le club pour la première fois, puis qu'ils ont dit on veut bâtir un pont. Début de la discussion, c'était pas trop enthousiaste. Oui, il y avait une bonne volonté, mais ça faisait peur aux gens de leur se faire dire que ce serait un coût d'à peu près 200 000 $ à l'époque. Même pas, je crois qu'on était à 180 000 $ à l'époque. De fil en aiguille, bon, on a mis de l'espoir dans la tête de ces gens-là, et puis il y a des joueurs qui sont arrivés, des membres qui sont arrivés, qui se sont impliqués dans le groupe, et puis l'espoir grandissait jour après jour. Par contre, il a été possible de croire en ce projet-là puis de se dire oui, ça va arriver grâce à l'intervention des gens du Fonds de la taxe sur l'essence lorsqu'on a eu les premiers contacts en février 2021. Il n'y avait pas, c'était pas oui au début, mais on a un ministre en arrière de nous qui avait du poids, il faut bien s'entendre, dans la bonne direction. Et puis on n'a pas eu besoin de travailler fort pour le convaincre. Quelques petites lettres et puis quelques petits arguments. Et ça a pris quelques heures et j'ai reçu un appel d'Alex Berry pour me dire « OK, le ministre dit oui, dis-leur de faire des applications. » Et le projet du pont Scudoc a été le premier à être approuvé. Monsieur le ministre Daniel Alain, bravo, merci. On n'est pas juste là non plus pour vanter les ministres et leur travail et leur implication. On est là aussi pour vanter et remercier et souligner le travail impeccable des gens qui ont travaillé sur le projet. Je m'exclus complètement. Vous allez les découvrir en cours de route. Qui ils ont été. Alors, nos invités aujourd'hui, les représentants de G-Book, représentants qui portent le nom, monsieur Doiron, Marc Doiron, est-ce qu'il est? OK, viens ici. Viens ici. Good job, Marc. C'est une publicité incroyable de mettre son nom sur un pont. Parce qu'un pont, il est là, on dit à vie, mais on peut dire une centaine d'années. Alors, le nom de G-Book, si je ne me trompe pas, est là à vie, les gars, si je me trompe pas. C'est ça, parfait. Alors, les autres invités, le ministre Dominique Leblanc, ministre honorable Dominique Leblanc, et j'ai mentionné aussi l'honorable Daniel Alain, Aymar Savoie, président de Quad NB, Jacques Poirier, DG de Quad NB, Vance Johnson, coordonnateur au Sentier, Kevin Scarry, président du club ATV Country Wheelers. Dans les entreprises, oui, bravo, bravo. Dans les entreprises qui ont participé au projet, Loco Construction, Roi Excavation, Jean-Marc Cormier, Sean Hickey, Marwood, Roi Consultant de Moncton. Et merci aussi au personnel du programme de financement Alex Berry, Luc Thériault et France Castonguay, avec qui on a des discussions à toutes les semaines. Les volontaires, ceux que j'ai côtoyés en cours de route, Marc, Kevin, Guillaume, Victor, Bill, Laurie, Jason et Khalil. C'est bien ça, Khalil? Excellent. Les députés aussi, qui sont présents aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Le député Jacques Leblanc, est-ce qu'il est, M. Leblanc, en arrière de moi? Parfait. Merci d'être présent, parce que ça nous démontre que vous portez un intérêt très particulier à ce projet-là. Et je les mentionne dans les derniers, mais je ne peux pas passer à côté parce qu'eux aussi, ils ont été très importants. La ville de Chediac, le conseil municipal a fait une contribution considérable pour la réalisation du projet. Le montant encore, c'était 5 000 $, je pense. Oui, puis aussi, il y avait pour la signalisation sur le nouveau sentier pour l'accès aux rues. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est une contribution d'environ 15 000, hein? 15 000, merci beaucoup. Voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, il y a aussi présente avec nous Louise Landry, mairesse de Beau-Bassin-Est. Voilà, la seule femme sur le plateau avec nous. Merci d'être là. C'est très apprécié. Ensuite de ça, on va avoir des gens qui vont venir vous parler, à part moi, inquiétez-vous pas, vous ne verrez pas dans votre visage tout le long de cette présentation-là. Je vais inviter le président du club à parler, Kevin Scarry. I will invite Kevin to say a few words.
on behalf of his club and also on behalf of the project itself. Kevin. First off, I'd like to thank everyone who came out today to celebrate this grand opening of the Scoodic River Bridge. Oh. Project happened pretty quick. Thanks to the federal and provincial fundings, also the great sponsors. Also, this project had many great volunteers to get this project moving quickly. Some actually put many hard, long hours, which I will say big thank you from our club. Can't forget to thank previous club executives who originally started this project and our awesome sponsorship representatives that did an amazing job with the sponsorships. If it wasn't for Quad NB and Jacques Ouellette, who was our project manager, and all the amazing volunteers, this project wouldn't have happened. So on behalf of the Country Wheelers, would like to thank again both federal, provincial government, municipalities, all our great sponsors, and G. Burke to have the opportunity to have their name on the bridge with their sponsorship. Thank you from all club members and all previous and prior executive committee of ATV Country Wheelers. Thank you, Kevin. And I have to admit, I've repeated to them, this will stay in my mind as a great experience. Working with you people, your devotion, and nothing stopped us. That's the key. Je vais maintenant inviter le maire de Shediac. Excusez-moi, je confonds toujours Dieppe et Shediac. Je ne veux pas que ça insulte personne, mais je vais inviter le maire de Shediac, Monsieur Casey, à prononcer quelques mots. Et aussi, je vais souligner la présence du président du club voisin de Dieppe, René Savoie. Merci d'être là, René. Meilleures conditions qu'hier, hein? Parce qu'hier, on a marché dans le bois 5 km, et puis je peux vous dire que ce que vous appelez les mouches à... Non, c'est pas juste ça. Les mouches à cheval, il y en avait. Alors, M. Casey, à vous. Merci, M. Ouellette. Je veux juste dire quelques mots. Regarde, la ville de Shediac est fière d'avoir participé à la mise en œuvre de ci par une contribution, simple contribution. Puis, la ville de Shediac, ça fait déjà 2-3 ans, on avait commencé un effort pour donner accès au VTT à la ville de Shediac. On a passé un arrêté municipal là-dessus qui donne accès à une certaine portion de Shediac, certaines rues, qui est là pour aider avec l'économie, aider avec le tourisme. Puis c'est des touristes qui vont être là, pas tout à fait de ce temps-ci de l'année au mois de juillet, parce que là, le monde vient à Shediac pour la plage, là, maintenant, mais ça va venir, c'est là pour l'année longue, c'est là pour pendant l'hiver, puis on remarque qu'il y a plus d'engouement. La pandémie, on dirait, a accéléré l'engouement vers les VTT. Ça, j'en ai remarqué beaucoup durant la dernière couple d'années. Mais c'est quelque chose qu'on pourra participer comme communauté pour accueillir les gens qui aiment faire du VTT pour qu'ils puissent venir dans la ville d'une manière sécuritaire, avoir accès à certains services dans la ville, mais qui vont aider notre économie. So, on est toujours très accueillants chez Dieu. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, M. Casey. Je n'étais pas certain dans quel ordre vous les présentez, mais bon, j'ai fait un tirage au sort, alors on va y aller avec le ministre Dominique Leblanc. Ministre Leblanc, bon, je vais vous laisser, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'infrastructure et des collectivités, si je ne me trompe pas, et je vais vous laisser présenter votre titre en anglais, s'il vous plaît. Alors, ministre, l'honorable Dominique Leblanc. Merci beaucoup, Jacques. Je ne vais pas présenter de titre de tout. Je ne veux pas parler longtemps. Moi, je suis très content d'être ici avec mes amis en arrière de moi, sur le pont. Moi, je disais à Daniel, c'est la première fois que je participe à une activité au plein milieu des bois avec un système de son puis une table de Tim Horton au bord d'une piste. Écoutez, moi, je suis énormément fier que j'ai pu participer d'une certaine façon modeste dans le succès de votre projet. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font partie de votre club. Victor, Sylvie, Victor Boudreau et Sylvie Colette Boudreau, c'est des gens que je connais depuis très longtemps.
Ils m'ont beaucoup parlé de votre projet, du pont que vous souhaitez faire ici. Surtout l'idée de rejoindre les 5 clubs du Sud-Est ensemble. So, not only is this a nice piece of infrastructure for Quad NB, for ATV users to have, obviously, but linking the 5 clubs together. It was the missing piece, this bridge, that the governments were happy to support. So now when you go and fill up your car and you have to pay the gas tax, Danielle's going to explain to you that the gas tax paid for this bridge. So you'll feel less irritated when you put a $250 into your Ford F-150. Because you'll know that the gas tax that the province gouges you on helped pay for this bridge. That's not exactly true, mais Daniel va l'expliquer tantôt. Mais c'est des petits projets comme ça. Vous êtes un groupe de bénévoles. Vous avez décidé comme club, parce que c'est un sport qui vous passionne, vous avez décidé de faire quelque chose pour aider les gens qui participent dans votre club et dans d'autres clubs aussi. And Vic Boudreau was telling me when we drove here, and I got splashed with mud because I had the window down. I didn't know that you turn up the air conditioning and put the windows up. It's a ATV, right, Vic? But Vic was telling me that over $100,000 was raised, as Jacques said, from generous sponsors qui ont appuyé votre projet. C'est bien beau que les gouvernements puissent donner une contribution. C'est normal, c'est bien, c'est très positif. Mais vous êtes aussi allé chercher des contributions des partenaires privés et d'une façon très généreuse. Et je vous félicite. The sponsors that are here, you dug into your own pockets and you contributed your own money to help make this bridge possible. So it's fun for me. It's the first time I participated in an event with a drone flying overhead where the Prime Minister's not also here. The drones he has are run by the RCMP. I don't know who the hell's running that one. Danielle said, they're taking pictures. I actually think it could be the Russian ambassador who's looking at that drone. But thank you for inviting me. Merci beaucoup. Félicitations pour qu'est-ce que vous faites. Moi, je suis très content d'être ici. Merci, M. Leblanc. Oui, c'est vrai que c'est fantastique quand on arrive à un point de culminant comme celui-là. J'expliquais au député Leblanc, je m'excuse si des fois j'ai de la misère à trouver les mots parce que on devient émotif. Puis je suis bien faible à chaque Moses de fois qu'on fait l'ouverture d'un pont auquel le Quad NB a participé. C'est qu'il y a tellement de travail, c'est 5 années d'efforts. Je regarde les autres projets qui sont en marche présentement. Il y a 8 ponts qui vont être bâtis cet été. À la fin du programme du Fonds de la taxe sur l'essence, on va avoir réussi à bâtir 9 ponts sur les sentiers de Quad NB, sur le réseau de sentiers. Donc, vous allez comprendre qu'à chaque fois que je participe à l'ouverture d'un pont, je le dis tout le temps, je m'en vais dans mon camion puis je verse quelques larmes parce que je me mets à la place des bénévoles. C'est beaucoup, énormément de travail. And Vance is there. He can tell you also, he can witness this, the approval from the landowners. It's not only the bridge. We need a trail to reach the bridge. So this is what becomes complicated sometimes. And I also need to take the occasion to thank JDI because on this half of the bridge, it's on JDI property, and also to Don Roy, who is a private landowner who owns that portion of the trail. Without those guys, without that company, we'd be nothing. And you'll see signs along some roads of JDI with an ATV saying that we promote the ATV. Vance is what, 800 kilometers? 890 all over the province, and some others will be added, for example, Dieppe, another 2 kilometers that will be added there. So it's fantastic. Without those people, we would not have the product that we have now. Maintenant, j'invite le ministre Daniel Alain à parler, ministre des gouvernements locaux et gouvernance locale. I invite Minister Alain to speak. He's Minister of Local Governments and Local Governments. He'll speak upon the gas tax fund. Mr. Alain. So thank you for being here. We're going to talk about Bernard Lord's Prosperity Plan of 2005. No, I don't think so. So, Monsieur le ministre Leblanc, Dominique Leblanc, c'est toujours un plaisir d'être avec un ami. Merci d'être ici.
Madame la maire, la mairesse Landry, Monsieur le maire Casey, Monsieur Jacques, notre député, mon collègue à l'Assemblée législative. Mon président, Aymar Savoie. Une des raisons à cause que je fais de la politique, c'est pour travailler avec des gens comme Aymar Savoie. C'est un individu qui m'appelle une couple de fois par semaine. Mais c'est pour des bonnes raisons. Puis c'est pour ça, Aymar, je suis assez fier d'être ici aujourd'hui, puis on travaille pour le Nouveau-Brunswick. We're doing great things. We've announced 8 trailheads in New Brunswick. We're doing one in the riding of in Dieppe. So we're building a bridge in Memramcook. We're doing lots of stuff here in Southeast. But c'est très important de souligner le travail de Jacques, Vance, like Quad New Brunswick. You guys are doing an awesome job. And as they told people at the AGM, people relate economic development, tourism, but this is mental health. We just came out of a pandemic for the last 2 years, and ATV, quads, les VTT, tout le monde embarque. Tout le monde embarque à cause, c'est la fun. C'est ça qui est l'objectif, c'est la santé mentale, c'est la fun. So gas tax money is your money. So that's why we're spending it on trails like this, helping tourism and economic development and our mental health. So on that point, je remercie tout le monde pour être ici. J'ai des bons amis comme Mario et son épouse, Mario Lavoie. Thanks for being here. C'est du monde de même qui s'enjoy sur nos trails. C'est vraiment important pour nous autres qu'on continue à développer des sentiers comme celle-ci pour les VTT, non seulement pour le développement économique, le tourisme, mais surtout pour notre santé mentale. Donc, merci beaucoup. Aymar, un gros merci, puis merci pour m'avoir invité aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Je vais m'adresser aux deux ministres. Honorable ministre Leblanc, honorable ministre Alain, on a besoin d'argent pour acheter de l'équipement. Parfait. 1,5 million. Moi, j'ai ça dans le camion avec. Parfait. Ah, c'est ça la petite valise noire, là. Donc, vous allez entendre parler de nous encore très bientôt. Même, on a demandé une rencontre avec vous, Monsieur le ministre, le plus tôt possible. Parce que si on n'a pas d'argent, on a 2 clubs de VTT qui grooment, puis l'hiver prochain, on les perd. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter l'équipement approprié. Ma plug est faite. Yes. Maintenant, je vais inviter le président de Quad NB à vous adresser un petit discours aussi. Aymar Savoie. Honorable ministre Dominique Leblanc, Daniel Alain, maire de Shediac, Roger Casey, M. Gilles Bouc, président du club ATV Country Wheelers, Kevin Scarry, M. Donald Roy, et vous tous présents, bonjour. C'est tout un beau sentiment que je ressens à l'instant devant vous, tous chers invités. Aujourd'hui, un grand jour pour Quad NB. Par l'inauguration de ce super pont, ce sont 328 000 $ qui ont été investis dans cette magnifique infrastructure et Quad NB est fier d'avoir contribué à sa construction. Aujourd'hui est la première étape de nombreuses importantes inaugurations qui seront faites ici la fin de l'année grâce à nos gouvernements fédéral et provincial. À nos ministres Leblanc et Alain, je suis convaincu que vous comprenez l'ampleur de votre implication dans l'obtention du financement de ce projet ici et de toutes les autres qui nous ont été alloués à travers l'effort de développement des communautés du Canada, totalisant pour plus de 5 millions de $. Grâce à vous, l'industrie du quad voit son développement prendre un tour à un autre envergure. Toutefois, le projet G-Book ne serait pas réussi sans la contribution parallèle du secteur coopératif et municipal, parmi lesquels nous comptons la ville de Shediac, Unie Coopération financière et G-Book, sans oublier tous les autres. Au club Country Wheelers, vous avez fait preuve d'une détermination qui sera de motivation pour tous les autres clubs de la province. Soyons fiers de notre accomplissement. C'est ensemble que nous allons grandir et amener notre industrie vers de nouveaux horizons. Merci à vous tous. Merci, Aymar.
Je vais revenir sur les bénévoles qui ont contribué à ce projet-là. Léopold, merci, parce que tu m'as accompagné à plusieurs occasions. Tu étais caché tantôt, je ne te voyais pas. Je vais maintenant inviter... Le président, puis Quad NB, puis tous vous, les bénévoles. Tantôt, je parlais avec Jacques, puis... il est devenu émotif, mais c'est grâce aux bénévoles, vraiment. Parce que je m'en souviens, les premières réunions que j'ai eues avec vous, votre présidente, puis le comité, je m'en souviens au Bayou, il y avait beaucoup de travail qui avait été fait en termes de levée de fonds. Puis je pense que c'est une question de collaboration. C'est bien beau de voir les gouvernements fédéral, provincial d'investir dans cette belle infrastructure, mais c'est beau de voir que aussi le club local a investi de l'argent, a fait du travail pour faire des levées de fonds, pour être capable de faire un genre de partenariat. Puis moi, je suis content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on peut aussi dire que la mission a été accomplie. Donc, longue vie au club VTT, des Country Whalers, mais aussi de voir qu'on peut s'ajouter un sentier qui s'en va dans toutes les directions du sud-est. C'est tout un bel accomplissement, puis je suis content de voir que le projet s'est réalisé avec une collaboration de tous les partenaires, mais je suis vraiment, vraiment content de voir qu'il y a tant de monde en matin qui est ici. Moi, je n'ai pas de drone qui me surveille, là, Dominique, mais je peux vous dire que c'est beau de voir que tous les gens qui sont ici ce matin pour faire l'ouverture officielle. Je vous félicite d'être ici. I want to congratulate everybody that's here to do the official opening on behalf of the investors, the government, but also the people like you who put a lot of sweat equity in this project. So thank you very much for doing this. Merci. Merci, M. Leblanc. Et M. Leblanc, si vous vous souvenez, à cette rencontre-là, il y avait Victor Boudreau qui était présent aussi. Puis le premier discours a été de la part du club, si on fait un pont, je me suis choqué, je dis, regarde, si tu continues d'utiliser le si, je sac mon camp. C'est pas si, c'est quand vous allez faire le pont. Donc, à partir de là, tout a changé. On va en parler tantôt. La campagne de financement que vous avez faite, c'est incroyable. La plus grosse campagne que j'ai jamais vue avec le meilleur succès qu'il y a jamais eu dans un club de VTT dans la province. Je vais maintenant inviter la mairesse Louise Landry, la mairesse de Beaubassin-Est, à vous présenter quelques mots aussi. Merci, Jacques. Bonjour tout le monde. Merci de l'occasion également, Monsieur les ministres, Jacques et collègues maire qui est ici aussi. Merci pour les beaux messages et le beau travail. Je pense que c'est un exemple aujourd'hui d'un projet régional. Monsieur le ministre Alain va aimer ça aussi dans le cadre de la réforme municipale. Beaubassin, avec plaisir, avec aucune hésitation, a contribué une somme de 10 000 $. Alors, je suis contente que c'était 15. Chez Diac, c'est pas 5. Quand Roger a dit 5, je pensais, là, vous avez clarifié que c'était 15 chez Diac. Ça fait... Moi, je voulais faire un petit peu une montée pour dire, OK, ben, allez contribuer à un autre 5, là, pour aider. Mais c'est signe, lorsqu'on peut avoir des infrastructures régionales comme celle-ci, tout le monde l'utilise. Je n'ai pas de VTT personnellement, mais je les utilise chez nous à Commis Village avec mes chiens, mes malamutes. On fait du traîneau l'hiver sur les sentiers, beaucoup de fêtes bike aussi. Je pense que c'est bon augure pour nos communautés de vivre des vies saines et des vies actives. Et André, lorsqu'on a fait le voyage ici, Jacques et moi, pour se rendre ici, il dit, ben, ça nous a sauvés durant COVID, ça a sauvé beaucoup de monde. Je pense qu'il va y avoir des VTT la vendre à bon prix là, très bientôt. Si les taux d'intérêt commencent à augmenter, on aura peut-être une autre série de personnes qui vont se joindre à vous autres. Mais félicitations, une infrastructure comme celle-ci, c'est très touchant. Moi, j'avais des frissons ce matin à vous entendre et je comprends les bénévoles, le travail que ça demande. Ça demande d'abord une vision, ça demande du courage et une volonté politique et on témoigne de ceci ce matin. Ça fait continuer votre beau travail et enjoyons les trails. So congratulations to all involved, all the volunteers and all the political volonté également, je cherchais le mot en anglais, mais enjoyer ces sentiers ici, je pense que c'est vraiment une belle infrastructure dans notre région. Fait félicitations encore une fois et soyez-en fiers. Bravo. Merci. Le ministre Alain a posé une question intéressante. Et je me permets de sortir du discours un petit peu, juste pour vous expliquer rapidement. Il m'a demandé c'est quoi la profondeur de l'eau. OK?
Quand on vient faire des visites puis qu'il n'y a rien ici, qu'on marche dans le bois comme ça, là, comme on a fait hier à Dieppe, là, avec les graphiques dans les yeux, puis j'arrive à la maison, j'ai les bras pleins de sang, ma femme me dit, car tu t'as pas protégé encore, mais on ne le voit pas, on est tellement concentré sur mettre les petits rubans. La première visite qui a été faite ici, ce qu'il faut d'abord chercher avant de faire un pont, c'est les marques. La nature nous laisse des empreintes. Donc, c'est les marques sur les arbres. S'il y a une zone inondable, la végétation pousse couchée dans la direction de l'eau. Si la végétation pousse tout droit, ça veut dire qu'elle n'est pas endommagée par la crue des eaux de printemps. Par contre, ce qu'il fallait prendre en considération, on m'a dit, le printemps, l'eau monte, la ligne, nous on appelle ça dans notre langage la ligne d'eau. La ligne d'eau, vous la voyez là, au pied des arbres, où ce que la terre est balayée. OK? Ça fait un trou. Ça, nous, on appelle ça l'épaule le naturel de la rivière. Donc, quand on envoie une demande de permis au ministère de l'Environnement, ça nous prend 3 choses. Ça nous prend la largeur du cours d'eau, la largeur du canal et la largeur entre les 2 culées, entre les 2 faces du culé. Donc, à partir de là, on obtient une ouverture où ce que l'eau peut circuler. Dans ce cas-ci, la raison que le site ici a été choisi, c'est parce que si vous regardez de l'autre bord, regardez la banque naturelle, comment est-ce qu'elle était, on regardait ça, on disait, c'est impossible. On a sorti 90 voyages de matériel de cette butte-là qu'on a emporté sur la propriété de JDI, qui nous avait donné la permission. Mais par contre, quand je vous parlais de complexité tout à l'heure, il y a une pipeline ici. Donc, il a fallu avoir une autorisation spéciale du ministère des Transports Canada et puis les propriétaires de la pipeline. Donc, ce sont toutes des petites étapes. C'est pour ça qu'on vous dit que ça prend de 5 à 8 ans à pouvoir arriver à bâtir un pont. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut franchir. Donc, le site a été choisi ici parce qu'il y avait la possibilité, on avait un terrain plat de ce côté-ci, on appelle ça le lancement, le plateau de lancement. Vous remarquez de l'autre bord, c'était impossible de lancer des beams de 70 pieds de long. Donc, c'est pour ça que ça nous prend un côté bas de la rivière, où est-ce qu'on peut monter au niveau qu'on a besoin. Après ça, on glisse les poutres, on les envoie de l'autre bord. Dans ce cas-ci, vu qu'il y avait une montée prononcée de l'autre bord, on a été obligé de changer le modèle de pont. C'est pour ça que ça a été retardé au mois de novembre. On devait avoir 3 poutres d'acier de 22 pouces, mais on a choisi plutôt des poutres de 30 pouces qui nous a permis de monter le pont d'1 pied. Et on a ajouté une rangée de blocs, 2 pieds. Ça nous a permis de monter le pont de 3 pieds. Donc, en montant le pont de 3 pieds, ça nous a permis de couper la butte là. Comprenez? Excusez-moi si j'ai dérogé, mais je trouvais que c'était un petit détail important que vous pouvez encaisser. Ensuite de ça, je vais demander un des commanditaires majeurs du projet, M. Georges Légère, de la Fondation John Lyons, qui est tout près de moi. Je l'ai vu, donc il est là. M. Légère. Bon matin tout le monde, monsieur et madame les politiciens. Ça me fait plaisir de la part de la coopérative de Shediac et notre fondation, la fondation John Lyons Inc., pour avoir eu contribué 10 000 $ à ce projet. Donc, félicitations à tous les organisateurs ou les volontaires qui ont contribué à ce projet. C'est pas mal impressionnant. Juste un petit mot de promotion pour notre organisation. La fondation fut établie en 2008. Puis, depuis ce temps-là, on a collectionné au-delà de 5 millions de $ avec notre 50-50. Les membres de la coop ajoutent de 50-50 à chaque semaine. Puis le gagnant dans la moitié, puis l'autre moitié va dans le pot pour contribuer à des projets comme ceci. Donc, on est content d'aider la communauté, mais il faut aussi aider la coop parce que le cercle se fait. Donc, on vous remercie d'être là ce matin puis d'avoir aidé tout le monde avec ce projet. Puis, bonne journée. Merci, M. Légère. Marc Melançon, Marc qui était en charge de la campagne de financement. Le projet ici devait être à l'origine un projet de 280 000 $, mais 260, écrit là-bas, là, sur le panneau, 272, 265, mais il a fini à 328 000 $. La raison était simple, c'est parce qu'on était supposé de bâtir le sentier sur le chemin du public, du ministère des Transports, et on s'est fait dire en cours de route que c'était pas possible. Donc, il a fallu construire autour de l'ancien dépotoir, donc ça a augmenté les coûts de 25 000 $ pour bâtir presque 1 kilomètre. Ces coûts imprévus-là, je peux vous assurer qu'ils viennent souvent. Marc Melançon, oui, a été responsable de la campagne de financement, puis Marc,
Je vais te laisser prendre la parole. Merci tout le monde. Thank you everybody for coming. All the government money involved and all the sponsors were impeccably appreciated. I can't say enough. And it gave us this beautiful bridge that will bring all our clubs together and give access to the Shediac municipality, which is great. And it was a challenge to get all the money together. It was always surprises. It wasn't easy, but I had great help. Victor Boudreau helped me a lot. Thank you, Victor. And we pulled it off. And when we started this project or even thought about it, I said, Bridge, are you kidding me? We can't afford it. We can't do that. And Jacques' perseverance and encouragement gave us the push to do it, and we did it, and I'm really proud. But I'm also happy it's over. I'm relieved. Thanks for coming again, and thank you everybody for your support. Have a good day. Merci, Marc. Le dernier et non le moindre, ça fait presque 1 heure ou 3 quarts d'heure qu'on vous garde ici, puis il fait chaud. On a hâte d'aller retrouver l'air climatisé. Et puis, c'est le dernier, mais c'est pas le moindre. Mais tout de suite après lui, on va procéder à la coupe de ruban. Puis on va sortir le champagne après ça, ou la canette de bière qu'on va casser sur le bord du pont, je ne sais pas. Mais on va trouver moyen d'applaudir cet événement-là. Monsieur Marc Doiron, copropriétaire de G-Bourg. Et comme vous voyez, très, très belle enseigne G-Bourg et CF Moto. On est tous fiers de ça. Et aussi, une chose que j'ai oublié de vous dire, la raison qu'on a dû faire le pont aussi haut, l'ouverture est beaucoup plus grande que ce qu'on nous demandait à l'environnement. C'est parce qu'on nous a dit que le printemps, il y avait un festival de bateaux qui descendaient, de canots qui descendaient la rivière. Donc, on nous a demandé de mettre les poutres, ce qu'on appelle les stringers, les poutres assez hautes pour éviter que les gens se suspendent aux poutres quand ils passaient en canot, parce que le niveau de la rivière est assez élevé pour ça. Donc, c'est une des autres raisons pourquoi le pont est aussi haut. Monsieur Doiron. Hello tout le monde. Je me remercier tout le monde qui est venu. C'est sûr qu'on était bien fiers d'aider parce que Marc est venu nous voir. Le vent était dans les voiles, puis c'était un beau projet pour emporter tout le monde des clubs locaux ensemble, aussi pour emporter le monde de l'autre côté de la rivière, soit Shediac, dans les entreprises. Puis c'est beau de voir tous les membres aussi qui sont tous contents parce que c'est sûr, on peut le faire légalement, c'est sûr. C'est pas nous autres qui a tout fait le legwork. J'aimerais bien de remercier tout le monde qui a fait le legwork parce que c'est sûr, c'est ça qui a emporté ce beau projet ici, fini comme on le voit tout de suite. Ça fait que merci beaucoup tout le monde. Merci à Marc d'avoir venu nous donner la chance aussi d'aider sur le projet. On était bien contents. Merci encore de nous donner la chance de vous aider. Bonne journée tout le monde. Merci, M. Doiron. Donc, je vais inviter les dignitaires à se présenter, à s'emmener ici. On va faire la coupe du ruban. Puis, s'il y en a qui veulent s'avancer pour être plus proche. Merci tout le monde d'avoir été là, surtout. Ça a été fort agréable de passer quelques semaines dans ce coin de province ici. Des gens formidables, généreux et tout ça. Et puis, on va souhaiter qu'il y aura beaucoup d'autres projets comme celui-ci ailleurs dans les autres régions de la province. Merci. Je te parlais de la drone, puis il y a des choses que je suis serré avant qu'il colle ses chums. OK. Président. Ciseaux rouges. Ciseaux verts. Mais les gens n'aiment pas quand les politiciens coupent des affaires, tu vois? C'est politically correct ribbon. Ouais, tiens. Vous voyez, c'est pire que des enfants dans la maternelle. Il n'y a pas moyen d'avoir... Viens. Arrête de parler, mais viens. Non, mais viens avec nous. OK, on va regarder à la gauche avant. We'll start at left and then we'll go there. So, ready? Everybody look at left first. Then on regarde Kevin. Kevin est juste au milieu, chandail blanc. Tu commences à les nommer, Daniel, ça va être... Jacques au milieu. Oh, you think you're at the Juno Awards? Let's go. OK. 1, 2, 3. On a des ciseaux, on va vous faire. On a des weapons.
Merci tout le monde. Merci à vous autres, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Félicitations.